Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres est tenue ce jeudi 14 avril 2022 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition. Communication, décisions et recommandations et divers. Message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de prendre des dispositions nécessaires pour mettre fin à la lenteur administrative. À cet effet, le Président de la Transition a invité le gouvernement à mener des réflexions rapides pour adapter les anciennes procédures administratives en place et explorer les options des procédures dérogatoires ou simplifiées. Le cas échéant, introduire des propositions de réforme législative. Le chef de l'État a rappelé que les ministres doivent prendre la responsabilité entière de la gestion administrative et financière de leur ministère, en tenant compte du fait qu'ils sont administrativement et pénalement responsables de la bonne ou de la mauvaise gestion de leur département. Monsieur le Président de la Transition a ensuite mis l'accent sur deux points essentiels. Premièrement, la rencontre avec le secteur minier et la pose de la première pierre de l'échangeur de Bambeto. Sur sa rencontre avec les représentants des compagnies minières en Guinée, le chef de l'État a insisté sur le fait qu'il tient au suivi et à l'exécution des décisions qu'il a prises lors de cette rencontre. Concernant la pose de la première pierre de l'échangeur de Bambeto, le président a enjoint au gouvernement de veiller au respect strict de toutes les exigences prescrites dans le cahier de charges. Le deuxième point du message du président concernait le secteur de l'éducation. Le président a rappelé aux trois ministres en charge de l'éducation nationale la nécessité d'accélérer les réformes du système éducatif de manière fondamentale afin d'en assurer son amélioration. Il a donc invité ces ministres à travailler en synergie pour mettre en œuvre une nouvelle vision pragmatique. Pour ce faire, le chef de l'État a insisté sur l'excellence en matière de formation en tenant compte de son adéquation avec le marché de l'emploi. Pour le chef de l'État, cette nouvelle vision du système éducatif doit être partagée avec l'ensemble des membres du gouvernement en conseil interministériel et ce, le plus rapidement que possible. Enfin, le colonel Mamadi Doumbouya a indiqué sa ferme volonté de voir la mise en œuvre d'un programme d'enseignement adapté et de qualité, à compter du primaire jusqu'à l'université. Communication. Le chef du gouvernement, M. Mohamed Beavogui, a abordé l'évolution des travaux du Comité national des assises. Il a demandé au ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation d'informer le Conseil du niveau d'avancement des travaux des assises nationales. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a rappelé que ces concertations ont pour objectif principal de poursuivre le dialogue avec la société guinéenne, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il a fait un point sur la mission du Comité national des assises qui se sont rendus dans les régions et à cet effet, ainsi que celles qui sont déployées à l'extérieur de la Guinée. Le ministre a informé le Conseil du démarrage effectif des assises préfectorales et communales dans les 33 préfectures et les 5 communes de la capitale. Les opérations d'écoute de Conakry ont été officiellement lancées par le Premier ministre Mohamed Beavogui au gouvernorat de Conakry le lundi 11 avril dernier. Le ministre de l'Administration du territoire a ensuite souligné la mise en place d'un comité ad hoc chargé de recueillir les témoignages des associations représentatives des victimes de tous les régimes en Guinée qui siègent actuellement à l'hôtel Palm Camain. Certains départements ministériels sont impliqués dans l'organisation des assises, notamment celui en charge de la culture, celui des sports, ainsi que les services de la gendarmerie et de la police. Ces derniers seront mobilisés afin d'animer des panels sur les droits de l'homme. Il a évoqué également la tenue des sessions spécifiques des assises au sein des ministères en charge de la défense et de la sécurité. Le ministre de la Sécurité
s'est félicité de l'initiative d'impliquer activement les forces de défense et de sécurité dans le processus des assises nationales. Au terme de la communication du ministre de la Décentralisation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé l'importance de ces assises nationales et invité chaque membre du Conseil à aider le Comité national des assises à réussir sa mission. Le Premier ministre a fait part de ses vives préoccupations relatives au taux de décaissement des projets de développement financés par les partenaires de la Guinée. Le chef du gouvernement a encouragé les membres des ministres à y veiller particulièrement en créant au sein de leurs départements respectifs des cellules de suivi des projets et de gestion des contrats là où il en manque. Le Premier ministre a attiré l'attention du Conseil sur la nécessité et l'urgence de mettre en place des conseils d'administration des EPA d'ici la fin du mois d'avril. Enfin, suite à la demande du président de la transition, le chef du gouvernement a informé du démarrage des évaluations des départements ministériels. L'évaluation est faite sur la base des lettres de mission et de l'exécution des décisions du Conseil des ministres et des projets spécifiques. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait 3 communications relatives à la gestion des valeurs inactives, la revue annuelle des sociétés publiques et la situation des passations des marchés publics. Le ministre de la Promotion féminine et de l'enfance a fait une communication relative au processus de ciblage du programme présidentiel de prêts non remboursables à 300 groupements féminins en exécution de la promesse faite aux femmes par le chef de l'État le 8 mars 2022. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait une communication relative à l'ouverture de l'hôpital national d'Onka, notamment sur l'état d'avancement, les conditions préalables et le chronogramme d'ouverture. Décisions et recommandations. À l'issue de ces communications et relativement à la communication sur la situation des opérations de passation de marchés publics, le Conseil a décidé de valider la réduction du délai de traitement des dossiers en préqualifiant les entreprises soumissionnaires. Concernant la gestion des valeurs inactives, le Conseil décide d'autoriser le recensement exhaustif de toutes les valeurs inactives, d'approuver la centralisation de la gestion de toutes les valeurs inactives au niveau du service habilité du Trésor public, d'accepter le paiement électronique dans le cadre de la perception des recettes liées aux valeurs inactives, de systématiser le paiement électronique dans le cadre de la perception de ces recettes liées à ces valeurs. Quant à la revue annuelle des sociétés publiques, le Conseil décide d'autoriser d'une part la mise en place des conseils d'administration au sein des sociétés publiques ainsi que la tenue des assemblées générales chaque année et dans les 6 premiers mois. Par ailleurs, le Conseil a recommandé le recensement des conseils d'administration, d'approuver la mise en place des outils d'amélioration de performance et de supervision de la gouvernance des organismes publics conformément à l'esprit de la loi 056 portant passation des marchés publics. Suite à la communication de la ministre de la Promotion féminine sur le programme présidentiel de ciblage de l'octroi des prêts non remboursables à 300 groupements féminins, le Conseil décide de valider sous réserve d'un suivi la réduction et la simplification du mode d'allocation des subventions en s'appuyant sur les services à la base pour identifier les groupements de femmes dans chaque sous-préfecture éligible à la subvention. Enfin, concernant la communication du ministre de la Santé relative à l'ouverture de l'hôpital national d'Onka, le Conseil a décidé de créer par décret présidentiel portant statut d'exception le nouveau centre hospitalier universitaire de Donka, CHU Donka, qui prendra en charge toutes les activités sur le nouveau site de Donka, sous la responsabilité directe du concessionnaire de gestion. Ces statuts devront être adoptés aux conditions d'un hôpital universitaire moderne. Cette disposition doit définir les rôles et responsabilités complémentaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation dans la structure de gouvernance du nouveau CHU. D'ouvrir une ligne budgétaire spéciale qui alimentera un compte dédié au nouveau CHU sous la responsabilité du concessionnaire. De maintenir sous la responsabilité de l'actuelle direction nationale
la gestion de l'ancien hôpital Donka sur le site du camp Kamayen, et ce jusqu'à sa fermeture définitive lorsque l'ensemble des services auront été transférés au nouveau CHU. De créer un nouveau centre hospitalier universitaire sur le site rénové de Donka en conformité avec les normes internationales en la matière et procéder au recrutement tant au niveau national qu'international du personnel médical spécialisé devant y travailler. De donner un nouveau nom au CHU pour marquer la rupture avec le passé, d'entreprendre une stratégie de communication appropriée pour informer les populations et les différentes parties prenantes de la portée de ces décisions. Divers, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a fait part de la mise en circulation lundi 11 avril de 11 bus dans le Grand Conakry. Un système de paiement électronique performant et innovant est appliqué à ces bus. Le ministre des Infrastructures et des Transports a remercié le président de la transition d'avoir bien voulu présider la pose de la première pierre de l'échangeur de Bambeto. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a informé le Conseil de la reprise de la livraison des passeports après une interruption d'1 semaine. Un ultimatum a été donné à la société Iris qui a promis de changer ses équipements actuels. Le ministre de l'Administration du Territoire a annoncé l'organisation en cours dans notre pays de la 2e session sur la matérialisation en Afrique de l'Ouest. Le ministre de la Culture a remercié le président de la transition de gestes de générosité à l'endroit des 400 artistes du pays au Palais Mohamed V en début de semaine. Et enfin, au nom de la famille Sagno, la ministre de l'Environnement a adressé un message de remerciement au président de la transition, au CNRD et au gouvernement pour la compassion et la solidarité à l'égard de sa famille suite au décès de leur fils. Conakry, le Conseil des ministres.